Après 2 jours de discussion, les ministres des Finances du G7 s'accordent sur un impôt harmonisé pour les grandes entreprises, avec un taux minimum mondial de 15%. Le G7 est une honte en soi, parce que substituer aux Nations Unies un groupe de 7 pays qui décident entre eux ce que les autres vont faire, et puis ensuite le passe au G20, qui lui-même le passe au G je sais pas quoi. Vous avez une multinationale, elle fait des profits en France, elle décide de les délocaliser dans un pays où elle ne paye que 1, 2 ou 3% d'impôts sur les sociétés, eh bien elle devra payer la différence à la France. Cela pourrait rapporter à l'Union européenne 50 milliards d'euros, dont 4,3 milliards pour la France. Alors qui cela concernera-t-il ? Le G7 évoque les 100 multinationales les plus grandes, les plus rentables. Il y a assez peu de pays qui ont un taux d'IS inférieur à 15%. Il y a quelques cantons de Suisse, il y a des paradis fiscaux, il y a l'Irlande, mais il y a assez peu de pays. réfugient. Et ça reste 15% par rapport à nos 28%. Déjà, avoir au moins 15% nous a demandé des jours et des nuits de négociations. Donc il ne faut pas cacher que ce sera difficile d'avoir plus de 15%. Mais la France, comme elle l'a fait depuis 4 ans, ne ménagera pas ses efforts. Mettez la main à la poche et prenez-en l'habitude. Parce que, dorénavant, on va vous en prendre et chaque fois un peu plus. Pourquoi ? Parce que la civilisation humaine va devoir bifurquer. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation. Elle va devoir bifurquer. Pour ça, donc, il va falloir financer de gigantesques transformations. Il est important que nous ayons ce débat carte sur table avec les Français et de la manière, encore une fois, je le dis, la plus apaisée possible. On n'a pas le choix. On sera obligé de porter des réformes de toute façon pour équilibrer les finances publiques. Ça veut dire qu'il faut travailler progressivement plus longtemps. Donc c'est pas forcément très agréable à entendre. Oui, le sujet est sérieux. Oui, il faut penser à l'équilibre des retraites. Et oui, on devra prendre des mesures qui seront peut-être impopulaires. Les décisions de M. Joe Biden, le président des États-Unis d'Amérique, donnent un point d'appui à des gens comme moi considérable, dont on ne pouvait même pas rêver il y a encore 2 ou 3 ans. Quand il décide d'un impôt mondial, quand il décide de distribuer de l'argent, c'est quasiment l'argent hélicoptère. Notre frontière est grande ouverte. L'immigration illégale monte en flèche à un niveau que nous n'avons jamais vu auparavant. Et cela sur une période de plusieurs mois. Donc tout ça, ce sont des choses que, le moment venu, et si j'en ai la responsabilité, je transposerai en France. Monsieur Biden signe la fin d'une époque. Le pays dominant du capitalisme est en train de tourner la page du néolibéralisme. Le prix de l'essence s'envole. Nos industries sont pillées par les cyberattaques étrangères. C'est un manque de respect pour notre pays et nos dirigeants. Et faites-moi confiance sur les présidentielles. Il y aura un candidat des Républicains, parce que moi, entre Macron et Le Pen, je ne m'y retrouve pas. Éric Zemmour fera ce qu'il voudra, fera ce qu'il pensera utile et juste pour notre pays, parce que je pense que la seule question à se poser dans ces cas-là, quand on a une telle démarche, c'est est-ce que ce que je fais est utile pour mon pays? Oui, je mets les pieds dans le plat. Oui, je lis, et je l'assume, je lis l'explosion de la violence dans notre pays, à l'immigration incontrôlée. Évidemment qu'il ne s'agit pas de généraliser. Et la violence... C'est ce que vous êtes en train de faire. Éric Zemmour, vous êtes un éditorialiste et un écrivain respecté et écouté. N'affaiblissez pas, même un tant soit peu, n'affaiblissez pas le camp national auquel je sais vous êtes attaché. Pendant la période du confinement, je ne sais pas comment notre pays aurait tenu sans ces milliers de femmes et d'hommes qui sont immigrés ou enfants d'immigrés, qui ne sont pas de nationalité française et à qui nous devons une fière chandelle. C'est terrible. Ils ont fait un pas vers la République pendant le confinement. J'ai souhaité que la République fasse un pas vers eux et que nous puissions les naturaliser. Ils sont aujourd'hui nos compatriotes et j'en suis très fière.